Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant la gestion de projets agiles et particulièrement la méthode Scrum. Nous avons déjà vu dans des chapitres précédents les généralités sur les projets, la différence entre l'approche classique et l'approche agile et aussi la théorie et les valeurs de Scrum. Dans cette vidéo, nous allons attaquer deux autres aspects très importants dans la méthode Scrum. Il s'agit de l'équipe Scrum et le Product Owner qui d'ailleurs fait partie de cette équipe Scrum. L'équipe Scrum. Une équipe Scrum comprend un Product Owner, une équipe de développement et un Scrum Master. Les caractéristiques des équipes Scrum, c'est qu'ils sont auto-organisés et pluridisciplinaires. Les équipes auto-organisées choisissent la meilleure façon d'accomplir leur travail au lieu d'être dirigées par des personnes externes à l'équipe. Les équipes pluridisciplinaires ont toutes les compétences nécessaires pour effectuer le travail sans dépendre d'autres personnes n'appartenant pas à l'équipe. Leur capacité à s'organiser et traiter à la fois les aspects fonctionnels et techniques est le ressort essentiel de la maturité et du succès d'une équipe Scrum. Cette équipe doit être capable d'avancer sur le projet en toute autonomie. Cette notion, bien qu'il soit peu respecté dans les faits, est souvent clair pour tout le monde. Une équipe Scrum est composée de 6 membres, plus ou moins 3, soit un minimum de 3 personnes à un maximum de 9 personnes. Passons maintenant au premier composant de l'équipe Scrum. Il s'agit du Product Owner. C'est qui le Product Owner? Le Product Owner joue un rôle essentiel dans l'émergence du projet. Au sein d'une équipe Scrum, le Product Owner fait le lien entre la partie métier et la partie technique du projet. Du coup, il est le lien entre le client et l'équipe. C'est donc lui qui porte la vision du produit. Il est l'interlocuteur privilégié des utilisateurs. Il devra être disponible aussi bien pour les utilisateurs que pour l'équipe. Ses compétences ne se limitent pas au domaine métier puisqu'il participe activement au sprint et plus particulièrement à la mise en place des tests. Il faut noter que le Product Owner est une personne et non un comité. Il pourra représenter un comité, mais il reste une personne. Le Product Owner est la seule personne qui est habilitée à demander à l'équipe de développement de travailler sur un besoin particulier. Le Product Owner ne décide pas de l'organisation de l'équipe, mais il est responsable de l'établissement des User Stories et de leur priorisation. Le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit qui résulte du travail de l'équipe de développement. Il est le responsable pour accomplir les tâches à réaliser et c'est lui le seul responsable de la gestion du backlog produit. Le Product Owner guide l'équipe vers le produit à réaliser et définit le contenu du produit. Il identifie les fonctionnalités requises et les met dans une liste appelée Product Backlog. Passons à la gestion du backlog produit. La gestion du backlog produit est la responsabilité du Product Owner. Le Product Owner devra exprimer clairement les éléments du backlog produit. La disponibilité du Product Owner doit être maximale tout au long du projet. Le Product Owner ne décide pas de l'organisation de l'équipe, il est responsable de l'établissement des User Stories et de leur priorisation. Il devra revoir régulièrement la priorisation afin de la faire correspondre au mieux aux attentes du client. Il est ouvert aux remarques du client et de l'équipe. Le Product Owner doit assurer que le backlog produit est visible, transparent et clair pour tous et montre sur quoi l'équipe de développement travaillera dans les prochaines phases. Ordonnancer les éléments dans le backlog produit est un point essentiel, et ce pour mieux réaliser les objectifs et les missions. Une grande responsabilité du Product Owner
et la priorisation des User Stories. Pour définir la priorité de chaque User Story, le Product Owner dispose d'une liste de facteurs à prendre en compte. Parmi ces facteurs, il y a l'importance de la fonctionnalité pour le client, l'estimation initiale donnée par l'équipe, l'expérience apportée et le facteur de risque. Il appartient au Product Owner d'assurer la compréhension adéquate des éléments du backlog produit pour l'équipe de développement. C'est à partir de là que les sprints seront planifiés. Et enfin, on trouve l'optimisation de la valeur du travail effectué par l'équipe de développement. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi. Le prochain chapitre sera sur l'équipe de développement. D'ici là, je vous souhaite bon courage, au revoir et à bientôt.